Bonjour tout le monde, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter une autre leçon. Je vais la commencer par une image. Cette image elle représente la situation problème de départ. Donc je vais vous poser des questions et en même temps je vais répondre à ces questions-là. Donc les questions que je dois poser aux élèves maintenant, qu'observez-vous ici? Alors la réponse de cette question d'observation, bien sûr on observe des roues précédemment utilisées dans un endroit de brûlage, c'est-à-dire la combustion des roues de voitures et des tracteurs et aussi des camions qui sont déjà utilisés, donc c'est-à-dire des déchets en plastique, en pneus, qui se brûlent dans un endroit public. Donc on observe aussi la diffusion d'une fumée noire qui est dense, qui est pleine de gaz toxiques qui sont bien sûr très dangereux à la santé et aussi à l'environnement. La photo montre l'endroit dans lequel des roues précédemment utilisées ont été brûlées. Et la photo montre aussi la montée ou bien la diffusion d'une fumée noire très dense qui contient plusieurs gaz toxiques dangereux pour la santé et l'environnement. Ça, c'est tout simplement l'observation que nous avons regardée par les yeux. La deuxième question à poser aux élèves, c'est à quel groupe de matériaux appartiennent les roues? Bien sûr, nous avons déjà vu plusieurs groupes de matériaux, bien familles de matériaux, mais les roues, il appartient bien évidemment à la famille ou bien au groupe des plastiques. Donc bien sûr, c'est les plastiques. Et le plastique lui-même appartient au groupe des matériaux organiques. La troisième question, c'est comment peut-on connaître les atomes qui constituent un matériau organique? Par exemple, le plastique. On sait tous ce que ça veut dire le plastique, mais on ne sait pas tous les atomes qui constituent ce plastique. Est-ce qu'ils contiennent des atomes d'oxygène, de carbone, d'azote ou bien je ne sais pas. Donc c'est notre but de cette leçon, c'est de connaître ou bien de savoir les atomes qui constituent un matériau organique en général. Donc l'expérience qu'on va faire, c'est la combustion de ce matériau et on va essayer d'observer les produits de cette combustion et en appliquant la loi de conservation des atomes, bien sûr, évidemment, on va déterminer ce qui constitue le plastique en type d'atome. Donc voilà les prérequis de cette leçon. Premièrement, les combustions qui sont des réactions chimiques. Bien sûr, nous avons déjà étudié les réactions chimiques au niveau de deuxième année, parcours international. Donc les réactions chimiques, ils contiennent tous des réactifs et des produits. Donc on va donner un exemple ici. Donc voilà un tableau qui illustre ça, les réactifs et les produits de la combustion du carbone. Lorsqu'on dit la combustion du carbone, automatiquement le carbone c'est un réactif. Il a besoin de dioxygène pour qu'il se brûle parce que la flamme ne marche pas, ne fonctionne pas en absence de dioxygène. Donc le dioxygène c'est très intéressant au niveau de la combustion du carbone. Alors lorsque la réaction se produit, donc on obtient un autre produit qui s'appelle le dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Alors il y a des techniques pour prouver que CO2 est dans les réactifs ou bien dans les produits. Donc nous avons plusieurs techniques pour le déterminer à l'aide par exemple de l'eau de chaud. Donc l'équation de réaction s'écrit comme suivant: C plus O2 produit CO2. Ça s'appelle le bilan de l'équation de la réaction de la combustion du carbone. Alors ce qui est intéressant de connaître pour vous, c'est que la combustion est une réaction chimique qui nécessite le dioxygène. Donc le dioxygène ça s'appelle le comburant. Et le carbone, c'est un combustible. Donc le combustible, il a besoin du comburant pour produire un autre corps qui s'appelle un produit, c'est le CO2. Donc l'équation est déjà équilibrée. Donc pour prouver la présence de CO2, on a besoin de l'eau de chaud. Comme vous voyez ici, l'eau de chaud, il est en couleur comme l'eau que nous buvons, mais à la présence de CO2, la couleur de l'eau, il devient blanchâtre. On peut dire aussi, il trouble, donc l'eau de chaud trouble. Alors, lorsque l'eau de chaud trouble, automatiquement, on déduit que il est en contact avec le CO2. Ce qui fait troubler l'eau de chaud, c'est le CO2 tout simplement. Alors, pour l'équation de la réaction qu'on a déjà mentionnée, donc C plus O2 donne CO2. Alors, on a deux lois de réaction chimique. La première loi, on ne s'intéresse pas à cette loi, c'est la loi de conservation de la masse. C'est-à-dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits, mais ça ne concerne pas maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la loi de conservation des atomes. Alors vous savez ici que
les réactifs et les produits présentent les mêmes types d'atomes et aussi le même nombre d'atomes. Donc le carbone et l'oxygène dans les réactifs, automatiquement on doit y avoir le carbone et l'oxygène dans dans les produits. Ça s'appelle la loi de conservation des atomes. La même chose, deux atomes d'oxygène, un seul atome de carbone, il lui correspond un seul atome de carbone au niveau des produits. Donc cette loi est très importante parce qu'on va l'utiliser au niveau de cette leçon, c'est-à-dire au niveau du combustion du papier et du plastique tout de suite. Alors, combustion du matériau organique dans l'air. Les objectifs de cette leçon, ce sont déterminer les atomes qui constituent le papier et le plastique. Nous connaissons bien le papier et le plastique, mais on ne connaît pas les atomes qui les constituent. Donc, notre objectif, c'est de déterminer les atomes qui constituent chacun. Le deuxième objectif, c'est de donner une définition des matériaux organiques. Donc, s'il vous demande, par exemple, dans une épreuve, c'est quoi un matériau organique, il faut que vous soyez capable de répondre par une définition qui est scientifique qu'on va voir aujourd'hui. La troisième question, c'est de connaître les dangers des combustions des matériaux organiques dans l'air. Connaître les dangers parce qu'ils présentent des dangers, comme vous voyez dans la situation problème. Le gaz ou bien la fumée noire, elle présente plusieurs gaz toxiques qui sont très dangereux au niveau de la santé et aussi au niveau de l'environnement. Donc, ils tuent des animaux, des plantes, ils tuent aussi des êtres humains, donc ils sont très dangereux. Donc, cette leçon, c'est la suite de la leçon d'oxydation des métaux dans l'air. Donc, nous arriverons à la troisième partie, c'est la combustion des matériaux organiques dans l'air. On va la traiter sous forme d'une expérience. Donc, l'expérience que nous avons ici, c'est le brûlage ou bien le papier qui se brûle, c'est-à-dire l'expérience de combustion du papier dans une petite assiette. Donc nous avons pris le papier, on le fait brûler avec la flamme. Lorsqu'on le fait brûler, on observe de la fumée noire qui monte et on observe aussi la flamme. Donc lorsque le papier brûle, il brûle avec une flamme. On va voir la couleur de la flamme par la suite. Nous avons pris un tube à essai ou bien un bécher comme ça. On le retourne sur les produits, donc les produits rentrent dans ce bécher et on observe la formation de la buée ou bien des gouttes d'eau sur les parois antérieures de ce bécher. Après, nous avons pris ce bécher et nous avons ajouté de l'eau de chaud et au mélange, on agite un tout petit peu et on regarde que l'eau de chaud trouble. Donc voilà l'expérience. La première question de cette expérience, c'est quelle est la couleur de la flamme? Donc il faut réaliser bien sûr cette expérience au niveau de la classe. Et lorsqu'on réalise cette expérience, on observe tout simplement que la couleur de la flamme est jaune. Donc au niveau de la deuxième année, nous avons vu deux types de flammes, la flamme jaune et la flamme bleue. Lorsque la flamme est bleue, on dit que la combustion est complète. Lorsque la flamme est jaune, on dit aussi que la combustion est incomplète. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé la flamme jaune, donc cette combustion est incomplète. Et au niveau de la deuxième année aussi, nous avons dit que la combustion est incomplète. Elle provoque plusieurs produits tels que les gaz toxiques qui sont très dangereux. La deuxième question, c'est quel est le type de cette combustion? Nous avons déjà mentionné ça, c'est une combustion incomplète. Pourquoi? Parce que la flamme est jaune. Qu'observez-vous pour l'eau de chaud? Conclure. Nous avons observé que l'eau de chaud trouble, ou bien se trouble, c'est-à-dire il y a la présence ou bien la formation de CO2 au niveau des produits. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dit que le seul gaz qui fait troubler l'eau de chaud, c'est le CO2. Qu'observez-vous sur les parois antérieures du tube à essai? Nous avons observé la formation de la buée ou bien des gouttes d'eau, c'est-à-dire la formation de l'eau. Alors, lors de la combustion du papier, on aura aussi un produit qui s'appelle l'eau. Donner les réactifs et les produits de cette combustion. Donc, les réactifs, ce sont tout simplement le papier qui se brûle dans le dioxygène, donc le papier et le dioxygène, pour produire ce qu'on appelle le CO2 et l'eau. Bien sûr, plus autres produits, parce qu'on a ici une fumée noire, c'est-à-dire la combustion incomplète, et produit autres produits. Écrire le bilan de la réaction. Le bilan s'écrit tout simplement comme suivant. Donc, le papier plus le dioxygène donne, c'est-à-dire une flèche comme ça, le dioxyde de carbone plus l'eau plus les autres produits. Écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, le papier, on ne connaît pas les atomes qui le constituent. On va laisser le papier comme écriture, comme ça, papier, plus le dioxygène CO2, il donne le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, plus le H2O, plus autres produits. Donc,
En utilisant la loi de conservation des atomes, déduire les atomes qui constituent le papier. Alors en utilisant cette loi, c'est-à-dire les atomes dans les réactifs, va donner bien sûr les atomes dans les produits, c'est-à-dire les mêmes types d'atomes qui se présentent au niveau des réactifs, on va les trouver au niveau des produits aussi. Donc lorsqu'on fait ça, on regarde ou bien on observe, on déduit que les atomes qui constituent le papier sont essentiellement le carbone et l'hydrogène. Il y a absolument le carbone et l'hydrogène, alors automatiquement leurs origines, ou bien leur origine, c'est le papier, parce qu'il ne se trouve pas au niveau de O2. On va donner une conclusion générale de ce qu'on a déjà vu, donc un résumé de réponse des questions que nous avons déjà traitées. Donc le papier brûle avec une flamme jaune et la fumée noire indique la formation du carbone, donc c'est une combustion incomplète. La combustion incomplète, elle est claire dans la flamme qui est jaune. Et aussi l'éclair est prouvé par la fumée noire qui monte au niveau du papier lorsqu'on le brûle. L'eau de chaud se trouble, bien sûr alors le dioxyde de carbone se produit, ou bien lorsqu'on observe que l'eau de chaud trouble, automatiquement on déduit que le dioxyde de carbone se produit. La buée qui apparaît sur les parois intérieures du tube AC indique la formation de l'eau, nous avons déjà dit ça. La combustion du papier produit essentiellement, donc il manque ici un mot qui produit essentiellement le dioxyde de carbone, l'eau et d'autres produits selon l'équation suivante. Donc le bilan de cette réaction s'écrit comme suivant: le papier plus le dioxygène, c'est-à-dire le papier, réagit avec le dioxygène. Toujours le plus indique réagit au niveau de la chimie. La flèche elle indique produit. Donc cette réaction produit de l'eau, du dioxyde de carbone et aussi d'autres produits. Mais ce n'est pas la peine d'écrire d'autres produits parce qu'on n'a pas besoin de ces produits maintenant. Donc on a besoin tout simplement de l'eau et le dioxyde de carbone. Alors on va remplacer chacun par sa formule chimique. Le papier, on ne connaît pas encore les atomes qui constituent le papier, alors on va le répéter tout simplement en écriture. Papier plus dioxygène CO2 donne H2O, c'est-à-dire l'eau, plus CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, et on laisse les autres produits parce qu'ils sont nombreux, comme ça, autres produits. Ce qui est important pour vous, c'est de pratiquer ou bien utiliser la loi de conservation des atomes pour déduire les atomes qui constituent le papier. Alors, au niveau des produits, on a le carbone et l'hydrogène et l'oxygène. La même chose ici, il faut que les atomes se conservent en genre et en nombre. Donc, on a l'oxygène qui est là, mais il nous manque le carbone et l'hydrogène. Automatiquement, leurs origines, c'est le papier. Alors, le papier, il est essentiellement constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène, comme indiqué dans cette dernière phrase. Selon la loi de conservation des atomes, le papier constitue essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors nous avons répondu à la question première au niveau des objectifs de la leçon, connaître les atomes qui constituent une matière organique telle que le papier. Alors maintenant, nous avons connu bien sûr les atomes qui constituent le papier grâce à cette combustion du papier. Alors on va faire la même chose pour la combustion du plastique. Donc nous avons choisi un certain plastique qui s'appelle le polyéthylène. Donc on le fait brûler. Donc la combustion c'est la même que la combustion du plastique. On observe que le plastique brûle avec une fumée noire et une flamme bien sûr qui est jaune aussi. Et la même chose, nous avons observé la buée, c'est-à-dire les gouttes d'eau qui apparaissent sur les parois intérieures du tube AC. Nous avons versé un peu de l'eau de chaud dans ce tube AC ou bien dans ce bichère et on agite un tout petit peu. On observe encore une fois que l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire il y a l'apparition ou bien il y a production de dioxyde de carbone au niveau de cette combustion. Quelle est la couleur de la flamme? C'est jaune bien sûr parce que la combustion est incomplète. Donc le type de cette combustion est incomplète. Qu'observez-vous pour l'eau de chaud? Donc l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire on a apparition de dioxyde de carbone. Qu'observez-vous sur les parois antérieures du tube AC? On observe les gouttes de l'eau ou bien on observe la buée, c'est-à-dire il y a production de l'eau au niveau de cette combustion. Donnez les réactifs, bien sûr les réactifs ce sont le plastique et le dioxygène. Et les produits, bien sûr, ce sont le dioxyde de carbone parce que l'eau de chaud se trouble et l'eau parce qu'on a observé la buée qui se manifeste au niveau des parois antérieures de ce bichard. Écrire le bilan, donc on va écrire le bilan et l'équation au niveau de cette réaction. Donc voilà le bilan.
Le bilan de l'équation, c'est le polyéthylène, c'est le plastique, plus le dioxygène, donne bien sûr l'eau, dioxyde de carbone et autres produits. Donc le polyéthylène, on n'a pas encore connu les atomes qui le constituent, on va le laisser comme ça. Le dioxygène CO2 donne l'H2O, c'est-à-dire l'eau, plus le dioxyde de carbone CO2 et autres produits. Alors selon la loi de conservation des atomes, nous avons trouvé le carbone et l'hydrogène au niveau des produits et ils ne sont pas au niveau des réactifs, mais ils peuvent être au niveau du polyéthylène. Alors ils sont au niveau du polyéthylène. Alors on déduit que le polyéthylène est essentiellement constitué d'atomes d'hydrogène et le carbone. Ce n'est pas tout simplement les atomes de carbone et d'hydrogène qui constituent les matières organiques. Donc voilà ici, les matières organiques sont constituées essentiellement d'atomes d'hydrogène et le carbone. Mais on peut trouver d'autres atomes dans les matériaux organiques comme l'oxygène, comme l'azote, comme le chlore, comme le soufre, etc. Donc il y a beaucoup des atomes, mais essentiellement, il faut qu'ils soient constitués par des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc voilà, maintenant on passe au danger de combustion des matériaux organiques. La dernière paragraphe de cette leçon. Donc la combustion des matériaux organiques conduit à la formation des gaz toxiques. Comme vous le voyez au niveau de la première image que nous avons mis en évidence, dans la situation problème de départ, nous avons observé que la combustion des pneus produit un gaz qui est noir, une fumée qui est noire, qui présente des gaz toxiques qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour l'environnement aussi. Alors on va illustrer ces dangers-là au niveau de ce tableau. Donc le tableau il contient la matière organique, le gaz produit au cours de sa combustion et le danger qu'il provoque. Donc nous avons les trois plastiques ici, PVC, PSPE. Donc les trois plastiques que nous avons déjà étudiés au niveau de la leçon première. Lorsqu'on brûle ces trois plastiques, on observe la production d'un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui n'a pas d'odeur et il est aussi invisible à l'œil. Donc son danger, c'est l'asphyxie et l'empoisonnement. Donc il provoque l'asphyxie parce qu'il attaque les poumons et il provoque aussi l'empoisonnement. Le PVC, il est constitué essentiellement des atomes de chlore. Alors lorsqu'on le brûle, on observe la formation d'un gaz qui s'appelle le chlorure d'hydrogène HCl. C'est un gaz toxique donc qui attaque aussi les poumons. Il provoque l'asphyxie aussi. Donc le chlorure d'hydrogène, c'est un gaz aussi qui rend les eaux de pluie acides. Donc il détruit la végétation, la nature, les plantes, etc. Tout ce qui est de la nature, il subit les conséquences négatives de ce gaz qui est HCl. Donc le nylon, c'est un genre de vêtement, donc c'est un genre aussi de plastique. Donc on va voir des images qui présentent le nylon par la suite. Donc lorsqu'on brûle le nylon, il provoque ou bien il produit un gaz qui s'appelle le cyanure d'hydrogène de formule chimique HCN. Ce gaz contient des atomes d'hydrogène et de carbone et aussi des atomes de nitrogène. Ce gaz n'est pas une matière organique, mais s'il est constitué essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène, ce n'est pas une matière organique. Donc ça c'est entre parenthèses, le danger qu'il provoque, c'est un gaz toxique qui est mortel. Donc lorsqu'on le respire, on peut mourir tout simplement. Donc les matériaux organiques en général, lorsqu'on les brûle, ils produisent un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone, que tout le monde connaît. Le dioxyde de carbone n'est pas forcément un gaz qui est toxique, mais sa présence d'un pourcentage qui est un tout petit peu grand, c'est-à-dire lorsqu'il est omniprésent au niveau de l'atmosphère, il provoque l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est-à-dire augmenter la température moyenne de la Terre. Donc voilà des images qui présentent ce qu'on appelle le nylon. Alors en général, lorsque la matière organique contient des atomes de chlore, lorsqu'on la brûle, il va provoquer directement un gaz qui s'appelle HCl. Pourquoi? Parce qu'au niveau des réactifs, on a les atomes de chlore. Avec la loi de conservation des atomes, ce chlore va apparaître aussi au niveau des produits comme HCl. La même chose, lorsqu'on brûle une matière qui contient des atomes de soufre, automatiquement, le gaz produit, c'est un dioxyde de soufre. SO2. La même chose pour HCN. Pour produire HCN, il suffit de mettre en combustion une matière organique qui contient des atomes de nitrogène. Alors, conclusion, la combustion de la matière organique, bien sûr, dans le dioxygène, c'est une réaction chimique qui produit essentiellement de l'eau, du dioxyde de carbone et des autres produits. La matière organique est essentiellement constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est ce qu'il faut connaître absolument par cœur.
Certaines combustions des matières organiques produisent en plus du dioxyde de carbone et de l'eau d'autres produits qui dépendent de la matière organique brûlée. Et aussi la combustion du matériau organique conduit à la formation des gaz toxiques qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour l'environnement aussi. Pour limiter ces dangers, alors pour éviter les dangers de combustion des matériaux organiques, il faut recycler les déchets en plastique. Au lieu de brûler les déchets en plastique ou bien des matières organiques en général, il faut les recycler et éviter ces combustions. Alors éviter la combustion des matériaux organiques à grand risque, parce qu'il y a des matériaux organiques qui présentent un très grand risque et il y a aussi des matériaux organiques qui ne présentent pas évidemment un grand risque, comme le papier par exemple. Il ne produit pas ce qu'on appelle des gaz toxiques qui sont très dangereux, mais par contre le plastique, il est très dangereux. Alors c'est la fin de la vidéo. Merci énormément de votre attention et à très bientôt dans une nouvelle leçon.